Mon compte Instagram aujourd'hui, c'est vrai que c'est une bonne question. Il doit nous générer à peu près entre 50 et 60% de nos leads. Et donc c'est vrai que c'est une vraie source d'acquisition pour nous. Et je vais vous montrer à travers cette vidéo comment est-ce qu'on convertit avec Instagram, tous les secrets que j'ai avec Instagram. Je vais vous partager les archives de mes stories. Donc qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir convertir autant jusqu'à présent, qu'est-ce que je prévois de faire et comment est-ce que j'articule mon compte Instagram pour que celui-ci puisse me rapporter des leads qualifiés au quotidien. La première chose, et ça c'est super important de le comprendre, c'est que vous devez avoir une grille post qui est bien séparée de votre grille réelle. Donc là si vous regardez, j'ai ma grille post ici avec mes différents posts et j'ai ensuite ma grille réelle juste ici. La grille post, elle a pour objectif de montrer que vous êtes un humain et qu'il y a un vrai humain derrière le compte pour que lorsque vous fassiez du setting avec votre compte Instagram, que vous puissiez augmenter le taux de réponse. Le setting, c'est ce qui va vous permettre, avec votre compte, de générer beaucoup de calls. Mais pour que les personnes vous répondent, qu'elles répondent à vos follow-up, qu'elles répondent à vos premiers messages d'ouverture, il faut que vous ayez un minimum de statut avec votre compte. Alors, est-ce que le statut, ça veut dire avoir des photos avec des jets et des Rolls-Royce à Dubaï? Absolument pas. Ça, c'est mon esthétique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est comme ça que moi je le vois. En tout cas, ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a un vrai humain, que ce soit vous. Vous pouvez faire des photos en montagne, aller en nature, faire des photos où vous soyez, je sais pas, à Amsterdam, à Paris, n'importe où. L'idée, c'est juste de montrer que vous ayez une vie et de faire des photos un minimum esthétique, un minimum propre. Des photos à l'iPhone, ça suffira parfaitement. Vous n'avez pas besoin de vous prendre plus la tête que ça. Mais encore une fois, d'avoir un compte un minimum propre avec un effort esthétique, ça va vous permettre de faire augmenter votre statut et donc d'augmenter le taux de réponse en setting et in fine, sur 1000 messages envoyés par semaine, augmenter votre taux de call booké, donc votre taux de cash collecté. Ensuite, avoir une photo de profil qui est reconnaissable et universelle entre guillemets avec un code couleur qui est important. Ça, c'est super important. Moi, typiquement, c'est le bleu. The Ecosystem, ça a toujours été bleu, blanc, noir. Et donc, c'est important d'avoir une photo qui est dans cette dynamique-là, direction artistique. Mettez un compte qui va être votre compte, si vous voulez, d'entreprise où vous allez pouvoir partager toute votre preuve. Nous, on a un compte ecosystem.io, ça fait longtemps qu'on n'a pas posté dessus, on va reprendre, on a des centaines de posts à poster. Et vous voyez qu'on peut littéralement scroller pendant des heures pour avoir toute la preuve qu'on a depuis des années. On a posté des milliers de posts comprenant les stories sur ce compte-là. Et c'est ce compte-là qui va vous permettre, s'il y a effectivement des questions, que ce soit un appel ou de manière générale, de pouvoir identifier qu'est-ce que vous faites concrètement. Ensuite, avec votre biographie, important de montrer le nombre de business. Alors moi, je dis le nombre de business qu'on accompagne, mais c'est votre preuve, votre chiffre d'autorité. Si vous accompagnez des personnes, non, je sais pas, l'éducation canine, le nombre de personnes que vous avez aidé à éduquer leur chien par exemple, vous allez mettre directement le nombre de personnes que vous avez aidé. Si vous êtes un coach sportif, vous allez montrer ça. Si vous êtes une agence de grands comptes, vous allez par exemple mettre le volume d'ads que vous avez pu gérer par mois au maximum pour vos grands comptes, vos clients, etc. etc. L'idée c'est juste d'avoir un chiffre qui parle de votre autorité et qui montre à quel point vous avez fait ce que vous savez faire, à quel point vous êtes bon dans ce que vous faites. Et ensuite tout simplement un CTA. Alors nous on varie, on A/B test globalement tous les 3 jours en ce moment. Avant j'avais un CTA en majuscule en mode DM audit pour recevoir ta roadmap privée. Là j'essaie quelque chose de plus naturel pour voir, et encore une fois on teste en permanence les différentes choses et vous allez avoir directement le lien en bio. Surtout, évitez les Linktree. Il y a trop de personnes encore qui font des multi-liens et ça tue votre conversion parce que ça apporte de la confusion. La confusion, c'est l'ennemi de la vente et c'est exactement ce que vous ne voulez pas pour votre compte Instagram. Donc, ce lien-là va directement rediriger vers votre YouTube. Ce YouTube-là, c'est pas votre page YouTube, mais c'est bien une vidéo. Et c'est une vidéo qui a le mieux marché sur les derniers mois. Si vous regardez cette vidéo-là, j'ai fait une masterclass de 50 minutes sur comment est-ce qu'on a généré 311 500 € en l'espace de 30 jours seulement. Et au fur et à mesure, effectivement, c'est là où vous allez avoir du coup une vidéo, vous allez avoir plus de vues. Là, typiquement, on a généré 18 000 vues. Et pas parce que ma vidéo a explosé dans l'algorithme YouTube, mais parce qu'on a eu tellement de clics depuis le compte Instagram que ça agit comme une espèce de VSL. Mais c'est une VSL qui éduque l'audience. Votre objectif avec votre compte Instagram, au-delà d'attirer du trafic et de le convertir, c'est surtout de l'éduquer, ce trafic. Et donc pour ça, vous allez devoir le faire à travers des stories. Alors je vais vous montrer directement les archives. Alors je vais vous montrer ça à travers les archives de stories parce que j'y ai accès immédiatement. Alors ça, ce sont différents types de stories. Typiquement une story CTA que j'ai fait hier sur un lead magnet. On a créé un doc de plus de 30 pages sur comment est-ce qu'on crée des SOP avec l'IA directement. Et donc je vais faire une story de ce type-là avec, j'ai fait un doc entier sur comment est-ce que j'améliore mes SOP avec l'IA. Répondre. Ça va être des stories témoignages clients. Ça, on en a 17 stories à la une. Dans chacune des stories à la une, on doit avoir entre 6 et 7 stories. Et sur chacune des stories, on doit avoir entre 4 et littéralement 8 témoignages. Donc, je vous laisse faire le calcul, c'est juste complètement démentiel en termes de volume. Vous pouvez faire poster une story de temps en temps comme celle-ci ou comme celle-ci pour montrer que vous avez une vie à côté. Des stories expertise, analyse, où là, je vais effectivement analyser mon compte Instagram. D'ailleurs, je vous en parlais, je vais pouvoir profiter pour reprendre ce que je vous disais. Vous créez un compte Instagram uniquement pour votre preuve, le compte ecosystem.io. Ensuite, vous ajoutez de la preuve spécifique pour la mettre directement dans une position d'autorité de confiance, vous mettre dans une position d'autorité de confiance. Un CTA simple et un direct vers un DM. Et ensuite, directement, un simple lien vers votre vidéo YouTube qui explique en détail ce que vous faites. Parce que, encore une fois, plus il y a d'étapes, plus il y a de la friction. Et plus il y a de la friction, plus il y a de la confusion. Plus il y a de la confusion, moins il y a de la vente. Vous voulez de la vente. Donc, c'est pas ce que vous voulez en termes de friction. Alors, ensuite, vous pouvez faire différents types de stories. Donc, des stories, évidemment, vous posez des questions pour faire du Q&A, y répondre en réel, y répondre en story. Ça fonctionne bien. On va y revenir juste après. Pour ceux qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas les moyens de me payer une team de contenu. J'ai pas les moyens de me payer une caméra à 10 ou 15 000 €. J'ai pas les moyens de me payer un monteur. C'est pas grave. Vous allez voir que j'ai des formats de contenu pour vous qui vous prennent littéralement 30 secondes par vidéo et qui vont vous permettre de générer de l'audience. Ensuite, effectivement, donc pareil, faire des appels à l'action sur les vidéos que vous allez sortir et de temps en temps faire des offres spéciales, typiquement comme j'ai pu faire là avec un designer en story. Et sinon, les grands types de stories, les grands patterns de stories que je vais faire, c'est les stories side note. Les stories side note, c'est quoi? C'est les stories où j'apporte tout simplement de la valeur. Ça peut être littéralement des posts LinkedIn que vous allez reprendre. Encore une fois, si vous allez sur mon LinkedIn ici, les posts, en fait, je vais les reposter immédiatement sur mes stories ou sur même des YouTube community posts. Donc là, je vais
faire voir le profil directement sur LinkedIn. Et là, vous voyez que les vidéos que en réalité j'ai postées sur Instagram sur les derniers jours qui sont en fait mes shorts, je les ai postées aussi ici avec une explication écrite de ça. Tout ce qui est postable sur LinkedIn est postable en story, est postable en YouTube Community, est postable en groupe school. Il faut vraiment réutiliser votre contenu pour l'adapter aux différents formats. Donc vous gardez le fond mais vous changez la forme. Si je reviens rapidement sur le compte Instagram justement, donc là pareil, des stories side note, c'est important et vous pouvez varier encore une fois les formats en apportant de la valeur différemment. Ça c'était pour les stories archives. Pensez vraiment à faire des CTA, à faire des lead magnets le plus régulièrement possible. Faut pas en abuser, pas en faire un tous les jours, mais un tous les 3 à 7 jours. Ça c'est cohérent en termes de rythme de lead magnet parce que c'est en DM que vous allez convertir sur Instagram. Il vous faut vraiment encore une fois un compte en 3 couches. Vous allez voir la couche 1 du funnel, ça va être les réels. Nos réels font des dizaines de milliers d'impressions et pour ceux qui me posaient la question de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient générer des vues, attirer du trafic sans avoir effectivement à payer une team de contenu comme ceci avec ce niveau de qualité de vidéo, vous pouvez très bien faire d'abord des réponses aux questions où vous apportez de la valeur. Vous voyez qu'il y a des réels que je fais à l'espace de 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes et qui vont me générer 20 000 vues. Là, 26 000, des face cam, 12 000, 11 000, 20 000. Alors, les vues ne sont pas quelque chose à traquer en priorité, c'est une vanity metrics. Mais par contre, au début, lorsque vous n'êtes pas visible, il vous faut de la visibilité. Le manque de visibilité tue plus que le manque de positionnement. Et il vous faut exister sur les réseaux. Il vous faut attirer une audience qui est dans votre secteur. Et donc, vous voyez que j'ai fait des réels face cam où il y a des 27 000 impressions, 10 000 impressions, 20 000 impressions, 7 000, etc., etc., 20 000. Vous n'avez pas besoin d'avoir un format qui est excessivement coûteux au départ. Il faut réinvestir dans son contenu par la suite, c'est important. Mais au départ, vous pouvez complètement avoir un format qui est très simple, qui est très brut. Pourquoi? Parce que le message, et ça c'est un truc super important à comprendre, le message importe plus que la forme en réalité. Parce que le message, c'est ce qui véhicule votre offre, c'est ce qui véhicule votre manière de faire, votre mécanisme. Et vous devez toujours vendre votre mécanisme et pas votre produit. Pourquoi est-ce que vous croyez que Russell Brunson, lorsqu'il fait des ads et qu'il dépense plus de 10 millions de dollars pour un webinaire, ne parle que de ClickFunnels qu'à la fin de son webinaire, sur les 10 à 15% de dernier pourcentage de son webinaire? Parce qu'il a passé 90% du temps à expliquer pourquoi est-ce que le modèle du funnel de vente était meilleur que le modèle du site web pour des entrepreneurs en ligne. Et donc, quand vous êtes convaincu qu'une méthode fonctionne pour vous, vous allez trouver le produit ensuite évident. Si moi je voulais vous vendre un régime, je sais pas, keto, j'en sais rien. Aujourd'hui, je passerai pas du tout mon temps à parler de mon produit, je passerai mon temps à parler de pourquoi est-ce que le régime keto est la meilleure des manières de faire. Et qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui? Je suis en train de vous éduquer sur mon type de funnel à moi, sur le funnel à 3 couches, sur le funnel hybride, avec le retargeting, avec le setting. Pourquoi est-ce que ma manière de faire sur Instagram est la meilleure pour vous? Si vous êtes un accompagnement, un consultant ou même une agence en ligne et surtout une agence en ligne, on est parfaitement en mesure de pouvoir répliquer ce modèle avec vous pour vous permettre de scaler. Parce que vous savez pertinemment que, encore une fois, ça marche. Et donc, c'est exactement ce que je fais avec vous. Je vous parle pas de mon produit, je vous ai pas parlé du nombre de consultants qu'on avait, du module qu'on avait, des partenariats qu'on avait. Je vous ai pas parlé du nombre d'heures privées que je passais en one-one avec vous pour vous faire scaler. Ça, c'est le produit. Ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir si la méthode que je mets en place pour nos clients et que je mets en place pour moi, ça fonctionnera avec vous, avec votre type de business. Est-ce que ça vous apportera des résultats? Pour ceux qui ont encore des doutes, je vous invite à aller voir directement les 17 stories à la une de clients que vous avez directement ici. Là, j'ai scrollé, vous pouvez remonter directement. Il y en a, vous voyez, je peux scroller longtemps comme ça encore, vos clients 8. Là, il y a jusqu'à des années et vous allez voir qu'il y a de la preuve à foison sur mon compte, plus que vous pourrez en regarder en l'espace d'une heure. Et donc voilà, ces réels-là, il ne faut pas hésiter au début à en faire du volume. Alors pourquoi faire du volume? Pas parce que c'est ce qui va vous pousser un algorithme, mais parce que le fait de répéter une action, c'est ce qui vous rend bon dans cette action. Si vous apprenez à faire de la cuisine, à faire du violon ou à faire de la corde à sauter, vous ne serez pas bon au départ et c'est parfaitement normal. Plus vous allez faire des répétitions, plus vous allez perfectionner votre manière de faire, plus vous allez être à l'aise en face de la caméra, plus vos introductions, vos hooks, vous allez comprendre comment fonctionnent les hooks et naturellement, un peu comme du copywriting, vos hooks vont devenir beaucoup plus viraux, vont devenir beaucoup plus naturels. Pareil pour votre manière d'exprimer, de trouver les sujets, etc., etc., etc. Encore une fois, les réels, il peut avoir des réels très simples avec des extraits de vous. Vous prenez une Osmo Pocket, vous interviewez plusieurs clients, vous la mettez au fond de la pièce avec des micros DJI comme ça coûte 200 € sur Amazon et vous faites des extraits directement avec Opus Clip. Est-ce que c'est le plus professionnel? Est-ce que c'est le plus optimisé? Probablement pas. Est-ce que par contre c'est efficace? Oui. Parce que ce qui est important, c'est que ça soit fait, pas que ça soit parfait. C'est vraiment ça le point le plus important ou le point que j'essaierai de faire aujourd'hui, c'est que vous devez absolument vous rendre visible de la bonne manière auprès des bonnes personnes. Encore une fois, je répète un truc, c'est que étrangler une grand-mère sur Instagram, ça vous fera des vues. Ça vous fera probablement partir extrêmement viral. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez un contenu qui reste en cohérence et en logique avec votre personal brand. Et il vous faut un contenu éducatif, d'où le fait d'avoir un lien vers du format long ici sur YouTube pour rediriger vers un format long qui va éduquer votre audience. Parce que lorsque les personnes cliquent et elles passent entre, je sais pas, 20 minutes et 50 minutes, même là, ça doit faire, je sais pas, on a déjà plus de 10 minutes, tu penses? Beaucoup plus. On est déjà à 12 minutes. Si ça fait 12 minutes que vous êtes avec moi sur cette vidéo, alors qu'il n'y a pas des montages extraordinaires avec des retournements de situation, il n'y a pas un rythme extraordinaire sur cette vidéo, c'est moi qui parle face à mon écran d'ordinateur. Si vous êtes encore avec moi au bout de 12 minutes de la vidéo, c'est que vous y trouvez un intérêt pour votre business. Vous n'allez pas regarder ça pour mes beaux yeux, quoi. Vous y trouvez un intérêt parce que vous savez que je peux vous apporter la valeur, vous savez que je peux vous apporter les résultats. Et donc, c'est ce qui va vous faire ensuite prendre la décision de partir chez nous parce que vous savez pertinemment qu'on est les meilleurs pour vous accompagner. Et c'est ce format long-là qui va vous permettre de passer plus de temps avec vos prospects, que votre audience vous côtoie plus et que donc le cycle de vente puisse être réduit. C'est ça que vous cherchez à faire. Les formats courts sont très bien pour attirer, les formats longs sont très bien pour convertir et d'abord éduquer. Et ce que vous voulez, effectivement, c'est éduquer. Parce que les gens me disent souvent, oui, mais toi, c'est facile, Mathis, sur ton compte Instagram, tu as 30 000 abonnés. J'ai commencé à faire plus de 100K par mois avec moins de 5 000 abonnés sur Instagram. Si vous reprenez mes stories il y a longtemps, vous pouvez reprendre directement les
stories sur mon compte. Et ces stories jusqu'à ici, les side notes à l'époque, j'avais un compte Instagram, encore une fois, de moins de 5000 abonnés. Je faisais déjà des stories, je donnais un maximum de valeur, je mettais ça sur des fonds blancs. Ça fait 3 ans que j'éduque mon audience. Une audience qualifiée, une audience éduquée, ça vient pas du jour au lendemain. Ça vient pas, ah tiens, il y a 10 000 personnes ultra éduquées, ultra chauds qui viennent voir directement mon produit ou ce que je propose. C'est des personnes qui ne me connaissent pas, qui sont peut-être dans le secteur que je peux aider, probablement même, mais c'est pas des personnes qui sont qualifiées. La qualification, ça vient pas par magie, ça vient par un vrai travail d'éducation et de travail de fond. Et donc, c'est à vous de faire ce travail de fond. Et moi, c'est le travail que je fais depuis maintenant. Vous voyez là, ça fait 86 semaines, si vous regardez 86 weeks, donc ça va faire quasiment 2 ans. Mais je peux remonter encore. Là, c'est les masterminds qu'on avait fait il y a 87 semaines, donc quasiment 2 ans. Vous voyez qu'on faisait déjà il y a 2 ans des masterminds avec des personnes qui littéralement dépensent des centaines de millions de dollars en ads tous les ans. Ça, c'était dans le sud de la France. C'était Orion Mastermind. Je pense qu'on refera une session bientôt, on verra. On avait déjà des élèves qui venaient à l'époque et on avait déjà de la preuve. Regardez, vous pouvez voir ici, on avait déjà des dizaines et des dizaines de preuves. Donc voilà, vous pouvez encore scroller pendant longtemps. Donc ce que je veux dire, c'est que votre audience, votre qualification, si aujourd'hui vous avez une audience qui n'est pas qualifiée, vous pouvez ne vous en vouloir qu'à vous-même. La qualification, le sujet de qualification, il ne tient qu'à vous de l'augmenter et de monter en grade sur votre qualification. Donc pour résumer et pour finir cette vidéo, si vous avez un compte Instagram, c'est la meilleure opportunité pour vous de générer des appels qualifiés, de créer votre personal brand qui va être un vrai actif, un vrai asset sur du long terme. Mais il faut être constant, il faut poster du contenu qui est cohérent, il faut poster avec une vraie stratégie et avec du tracking. On traque absolument tout chez The Ecosystem. On traque le nombre de vues qu'on fait par réel, le temps de rétention qu'on fait par réel, le pourcentage de non-followers par rapport aux followers qui regardent chacun des réels, etc., etc., etc. Et ça, on les centralise sur un dashboard Airtable qui va nous permettre de croiser de la data avec le front-end, les sales, avec le back-end, la délivrabilité, et donc de savoir en moyenne, par exemple, combien un prospect doit passer de temps en moyenne sur notre contenu avant de passer d'un prospect à un client. Et donc on sait qu'aujourd'hui, en moyenne, c'est 1h15. Par exemple, ça va évoluer. On connaît parfaitement notre coût d'acquisition client. On connaît aussi notre revenu par call, etc., etc. Ce qui nous permet, lorsqu'on teste des nouvelles stratégies du retargeting, de pouvoir y aller avec beaucoup de sérénité parce qu'on connaît parfaitement nos chiffres et on sait à quel point on peut se permettre de payer un lead. Et c'est ça que vous devez faire si vous êtes vraiment professionnel vis-à-vis de votre boîte, professionnel vis-à-vis de votre accompagnement, votre agence ou de votre entreprise tout simplement. Vous devez faire ce travail qui est un peu pénible au début, mais qui ensuite va vous sauver sur 10 ans, de faire un vrai travail de professionnalisation, de tracking et de planification de contenu. Ok? C'était Mathis Chloé, à très vite. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube.